Alors, bah, du coup, on est parti pour le live traitement d'image. Donc, on va attaquer d'abord l'essentiel du cours pendant environ 20 minutes et après, on va traiter deux sujets d'anal, donc celui de 2020-2021 et puis celui de l'année dernière. Donc, comme ça pourra permettre de voir un peu ce qui nous attend en traitement d'image, sachant que le DS dure soit 1 heure ou 1 heure et demie. Ça dépend, ça doit être défini encore. Mais c'est pas un DS de 2 heures. Donc d'abord, on va voir donc l'essentiel du cours, hein. Donc très rapidement, on a quatre chapitres en cours. Donc, Tu fais un partage ou pas? ah ouais, Des- zut. Pas de souci. Effectivement, merci de me le dire, tu vois. T'inquiète, t'inquiète. On oublie les bonnes habitudes. Voilà, c'est bon, vous voyez? Ah, c'est bon, Ok, nickel. nickel. Donc voilà, ça va être le sujet d'anal qu'on va enfin retraiter ensemble, là, vu qu'on l'avait traité dernière séance de cours. On verra aussi s'il y a des exos intéressants sur cette fiche d'exercice, hein, qui pourraient compléter ce qu'on aura vu dans le cours, ou en tout cas l'illustrer. Et il y a quatre chapitres de cours. Donc le premier, je vais le skipper parce que c'est un chapitre introductif en fait. Ça montre très brièvement en gros quelles sont les applications du traitement d'image. Donc voilà, inutile de dire que c'est de plus en plus utilisé dans plein de domaines différents, beaucoup en industrie, pour du contrôle qualité, pour automatiser des chaînes de production aussi, faire du tri, etc. Partout, voilà, bon, bien sûr, il faut un dispositif de capture vidéo, hein, donc une caméra. En fonction de la qualité de l'image, va dépendre de beaucoup aussi la qualité du traitement d'image qu'il y aura après. Parce que si on a une image pourrie, bah ça pourrait être dur parfois de distinguer des formes ou des couleurs et du coup il pourrait y avoir des erreurs dans le traitement, quoi. Donc c'est important d'avoir une bonne qualité d'image au départ, après selon l'application qu'on souhaite faire. Mais c'est utile ouais, dans la robotique, enfin, dans plein de domaines différents. De plus en plus de systèmes sont équipés d'une caméra et d'un programme qui permet de traiter l'image implantée dans le microcontrôleur. Donc voilà, donc voilà, je passe un chapitre introductif, hein. Il montre que voilà, bon, forcément une image, c'est un ensemble de pixels, et du coup, les pixels, on les représente par des petits carrés, et chaque pixel correspond une valeur ou un ensemble de valeurs. Donc une valeur si c'est du noir et blanc, donc ça va de 0 à 255, hein, c'est un niveau de gris, et un ensemble de valeurs si c'est du RGB, donc trois valeurs, R pour rouge, G pour green, donc le vert, et B pour blue, donc le bleu. Et c'est voilà, selon que l'image est RGB ou juste en niveau de gris, bah forcément elle occupera plus ou moins d'espace, hein, et puis elle sera plus ou moins complexe à traiter. Voilà, bah, c'est ce que ça dit grosso modo, un chapitre introductif. Bon, là j'ai résumé très brièvement. Mais ça montre aussi que voilà, avec une image, on peut en faire ce qu'on veut, même générer des fausses couleurs, voilà. Et à la fin, il y avait un petit exercice, hein, de comptage de voitures. Voilà, par exemple, c'est une application de traitement d'image. Donc, en fonction de ce qu'acquiert la caméra sur une autoroute, eh ben, on peut compter le nombre de voitures qu'il y a, je sais pas, toutes les heures, tous les jours, etc., quoi. Juste à partir de sa position et de la vitesse moyenne d'un véhicule et de la dimension de l'image, bon, on peut en déduire voilà, le nombre de voitures qui passent ou estimer sa vitesse aussi. Voilà, voilà, contrôle qualité. Voilà. Donc voilà toutes les applications de traitement d'image. Donc maintenant, on va au chapitre suivant. Donc là, c'est le premier vrai chapitre, hein, de traitement d'image. Donc qui s'intéresse surtout au pré-traitement. Donc ici, on voit euh, le résumé en fait de la méthode de traitement d'image de manière générale. Donc ça se décompose en quatre étapes. On a d'abord l'acquisition, donc forcément c'est une étape aussi, c'est une étape quand même cruciale, hein. C'est la caméra, c'est l'appareil de capture. Donc de sa qualité dépend de la suite, hein, forcément vu que c'est l'entrée de la chaîne. Donc ici là, dans ce chapitre, on voit le pré-traitement. Donc en gros, c'est amélioration de la qualité de l'image. Justement, si l'image fournie par la caméra ou même par un appareil photo, si c'est juste une seule image, est un peu bruitée ou si elle est comment dire un peu floue, etc. Et ben c'est l'étape de pré-traitement qui va venir l'améliorer, justement pour avoir une image qui puisse être traitée ensuite. Donc là, justement, c'est ce chapitre-là qui montre les différents types de filtres, hein, qu'on peut appliquer
à une image de manière à tout simplement y voir plus clair, à la rendre moins floue, enlever différents types de bruits comme le bruit poivre et sel, hein, donc c'est quand il y a des petits points blancs et noirs un peu partout. Voilà, donc c'est ce chapitre-là qui en parle. Après, la troisième étape, c'est l'analyse. Donc une fois que l'image a été acquise, améliorée par différents filtres, et ben après il faut extraire l'information qui nous intéresse dans l'image. En fait, pourquoi on fait du traitement d'image? Si c'est pour compter les voitures là, sur l'autoroute, ben, on va extraire les voitures de l'image. Donc pour extraire une information dans une image, et ben, il y a plusieurs méthodes à faire. D'abord la segmentation, ensuite voilà, représentation, description structurelle, reconnaissance des formes. Donc en gros, en général, ça consiste tout simplement en une image. Si c'est en niveau de grille, ça consiste à donc la binariser. Donc, on choisit une valeur seuil. Par exemple, si tous les pixels ont une valeur comprise entre 0 et 255, eh ben, on va choisir un seuil qui sera compris entre 0 et 255. Et tous les pixels qui ont une valeur, par exemple, supérieure à ce seuil, seront considérés comme de l'information qu'on souhaite avoir. Et tous les autres, ils sont considérés comme nuls, hein, comme valeur 0. Donc, après, on a une image avec que des 0 et des 1. Et on extrait les régions formées par D1. Et c'est là qu'on peut reconnaître une forme, qu'on peut en tirer diverses informations. Parce qu'après, il y a juste à rédiger un programme, hein, qui compte, enfin qui en fonction du nombre de pixels dans chaque région, etc., puisse reconnaître que tiens, c'est telle forme, etc. Et enfin, l'interprétation, donc voilà, c'est ça, justement, c'est le programme. En fonction, voilà, de l'image et avec ces informations isolées, et ben, ici dans l'interprétation, on fait dire ce qu'on a envie de faire dire à cette image qui a été traitée. Donc ici le pré-traitement, donc et voilà, il y a diverses fonctions. Donc ici, on voit d'abord la notion importante, c'est l'histogramme, qui permet de décrire les ensembles de pixels avec leurs valeurs sur une image. Donc en général, les premières questions, hein, dans les sujets de DS, c'est ça, ça parle de l'histogramme. Donc à chaque image, on peut associer un histogramme. Un histogramme, c'est constitué comment? C'est en ordonnée, c'est le nombre de pixels. En abscisse, c'est le niveau de gris associé. Donc ici, par exemple, pour cette image-là, donc une image voilà, avec des 0, des 90 et des 180. Donc c'est une image en niveau de gris. Bah, on voit qu'il y a trois valeurs possibles. Un pixel prend soit la valeur 0, 90 ou 180. Donc en abscisse, on vient mettre ça 0, 90, 180. Et pour chaque valeur, on va venir compter le nombre de pixels qui ont cette valeur. Donc ici, on voit qu'il y a, bon, apparemment, il y aurait 31 zéros. Bah, du coup, on fait sur l'histogramme à 0, on fait une barre jusqu'à 31. Donc ça marche comme ça. Pareil pour 90, il y a 5 90 ici. Et pour les 180, ici, il y en a 4 fois 5, donc il y en a 20. Donc ici. Ça va pour construire un histogramme, hein, c'est assez facile, Ouais, je pense qu'on n'est pas con, ça va. hein. Ça va. Donc voilà, donc ça c'est en général la première Bah, question. on n'est pas con, mais il a bien dit que ça, c'était une des premières questions qu'il mettait quasiment à chaque fois au DS, hein, donc, C'est ça. Ah ouais? et qu'il y avait des gens qui se trompaient. Oui, t'étais pas là quand on a fait le. Oui, Ah, voilà. j'ai... Ouais. Ouais, Ouais. du coup, c'est ça la grille à compter, là? C'était Ouais. Ouais, ça? Voilà. Oh, mais c'était trop chiant, sa mère! Voilà, ouais. c'est ça. Et la même grille, tu la comptes deux fois, puis après, tu dois changer les valeurs parce qu'il te demande de faire des inversions, etc. On verra après, mais Ouais, c'est ça. C'est exactement c'est ça ce que je te à dis, Mathieu. 100%, t'as ça, quoi. Ouais. Seems funny. Voilà. Super. En fait, c'est juste long et chiant, il faut juste éviter de. Voilà, il faut pas se tromper, quoi. Donc il faut être Ouais, C'est concentré. c'est comme les cours de Hotman, quoi. Long et chiant, lourd. Trop bien. Bon, donc voilà, donc ça c'est l'histogramme. Donc ce qu'on peut faire, c'est que là, je sais pas si on a le tableau ici, mais avec l'histogramme, on peut faire ce qu'on appelle l'histogramme cumulé, voilà le HC. En gros, c'est-à-dire que, par exemple, pour revenir à cet exemple ici, si je le prends, voilà, je vais le prendre sur une feuille parce qu'on peut faire un tableau avec ça. Tac, tac. Donc on peut, avec ça, en déduire ce qu'on appelle l'histogramme cumulé, qui est quelque chose d'important par la suite pour faire des calculs. Donc en gros, on met en premier, c'est donc le niveau de gris, donc NDG. Ensuite, c'est le nombre de, donc c'est l'histogramme. Et après, c'est l'histogramme cumulé. Donc en gros, pour le niveau de gris, il y a trois valeurs ici, donc 0, 90 et 180. L'histogramme où c'est le nombre de pixels, bah là c'est 31, ici 5 et ici 20.
Bah, l'histogramme cumulé, c'est la somme successive, donc 31, 36 et puis 56. Et ça, c'est utile parce qu'après, il y a une formule avec ça. Voilà, ici, il y a ça. Voilà, c'est le G'. Voilà, c'est quand on veut faire une égalisation d'histogramme. Donc voilà, parce que l'histogramme, donc c'est un bon outil sur lequel travailler une image. Parce que ça donne directement, en fait, c'est une autre représentation de l'image, tout simplement. Donc ici, par exemple, on voit si on a une image qui est très sombre, très noire, parce qu'en fait, on a tous les pixels quasiment qui sont de 0 à 32 en niveau de gris. D'ailleurs, ouais, donc le niveau 0, hein, ça veut dire que c'est noir, et 255, et pas 256, hein, ça va à 255, c'est blanc. Donc ici, on a une image originale qui est très sombre, et ben on voit que le problème, c'est que tous les pixels sont regroupés ici, bah, ça consisterait à écarter, en fait, bah, voilà, tout cet ensemble de pixels sur une plus longue longueur, hein, tout simplement pour aller, comme ce qu'on voit à droite, hein, pour ce qu'on appelle un recadrage. Bah voilà, si on a tous les pixels qui sont bien répartis comme ça sur un grand ensemble de niveaux de gris, eh ben on voit une image claire où on y voit, enfin on voit des choses quoi. Donc c'est une image aérienne, hein, de champ, hein, ici, donc là on voit ce qui se passe. Et donc pour appliquer ce genre de formule, voilà, c'est ce qu'on appelle l'égalisation d'histogramme, et ben c'est G', voilà, G' c'est égal à histogramme cumulé, donc ce que j'avais montré, de GMN, N fois M fois Gmax moins Gmin plus Gmin. Donc avec histogramme cumulé de GMN qui est la somme alors, de K égale 0 à K égale GMN de HK. Donc voilà, ici un exemple plus concret pour savoir ce que c'est ce G et ce G', parce que là c'est un petit peu abstrait pour... voilà. Ici, donc on a la formule, donc avec le tableau, égalisation d'histogramme. Alors le G en fait c'est les niveaux de gris tout simplement. Donc dans cette image on a des niveaux de gris qui valent 55, ici 60, il y a du 150 aussi quelque part au milieu, voilà, 180 et 200 et 210. Donc le G c'est ce que j'ai appelé niveau de gris, hein, c'est la même chose. Histogramme, du coup, bah, c'est ce que j'ai fait comme sur mon tableau, c'est le nombre de pixels associés à chaque niveau de gris. Histogramme cumulé, bah, c'est la somme, tout simplement, quand on progresse vers le niveau de gris supérieur, voilà. Et G', eh ben, c'est la formule qu'on a ici. Donc là, il faut l'appliquer tout de suite. Donc Gmax et Gmin. Alors Gmax, bah, c'est 210 ici, et Gmin, c'est 55. Hein, c'est la valeur niveau de gris maximale et minimale qu'on a dans notre image. N fois M, alors c'est la dimension de l'image, ça ici, N, par exemple, ça serait le nombre de lignes et M le nombre de colonnes. Bah ici, on a une image de 5 fois 5. Donc N fois M, ça fait 25. C'est la dimension de l'image. Et juste ce qui reste à calculer, c'est histogramme cumulé de GMN, donc c'est la somme, alors de K égale 0 à GMN de HK. Donc donc ça se calcule comment? Donc c'est par exemple H, donc c'est l'histogramme. Donc si on est sur le premier, ici, là, pour AG égale 55, et ben H, donc ça vaut 1. Enfin, c'est vrai, ça vaut 1. Et du coup, GMN, G, donc ici, bah, ça vaut 55. Donc on fait la somme de K égale 0 à 55 des, bah, de 1, du coup. Et du coup, en appliquant la formule de cette manière-là, bah, on trouve les valeurs associées pour chaque valeur de G. Mais HC de GMN, c'est pas juste HC? C'est pas juste les histogrammes cumulés à chaque à l'endroit où t'es? Ou c'est ce que t'as expliqué que j'ai pas compris? Bah, je pense, ouais, hein, Ah, c'est directement. juste c'est Ouais, le bah ouais, c'est HC, ça. Ouais, c'est ouais. le HC à l'endroit où t'es? Ouais, c'est ça, Ou... c'est le HC. Ok, Donc, ok. ouais, c'est ça, directement. Donc ici, HCGMN, si je prends pour G égale 55, 55, ça c'est sera 1. 1, et si pour Exactement. 60, c'est 8. Ouais, c'est ça. Ok, 60, c'est 8. Pour 150, c'est 9. Donc, c'est la ouais, troisième ok. ligne. C'est ça, je vous disais, ouais, l'importance Là, c'est de juste, ouais, là, c'est faire juste, faut bien faire l'histogramme cumulé. le tableau, et après, c'est bon, Et c'est après, ça, finito, quoi. ouais, après, ça va tout seul. C'est-à-dire qu'après, dans G', eh ben, ça prend les informations de HC. Par contre, G', ça sert Voilà. à quoi? J'ai pas compris. C'est le niveau de gris prime? C'est à quoi? Bah, en fait, justement, G', c'est justement la nouvelle valeur de niveau de gris que tu vas donner à ton histogramme.
Parce que regarde, au départ, on a des pixels qui ont des niveaux de gris qui valent 55, 60, 150, 180, 200, 210. Ouais. Et quand on applique cette formule, c'est la formule qui permet d'égaliser un histogramme. En gros, du coup, tu vas venir modifier l'histogramme et l'histogramme va devenir en niveau de gris 10,2, 10,2, 80,6. 80, ok. Voilà, jusqu'à 255. Et qu'est-ce que tu remarques? C'est que par rapport à avant, l'histogramme, le nouvel histogramme avec G' est beaucoup plus étalé du coup. Ouais, bah oui. Et ce qui permet de faire ce qu'on a vu sur l'image là, bah, ça donne une image beaucoup plus claire, on voit plus de détails en fait. Ok, ok, je vois. Ça permet d'avoir, Ok. bah regarde là tu as les deux exemples, l'histogramme Bah là où avant c'est quand vraiment c'est G, tout sur un point, alors que là c'est vachement réparti sur tout voilà. l'intervalle. Et là on Ok, voit l'intérêt, ça permet de discerner en fait beaucoup plus de détails sur une image qui peut-être au départ était sombre ou était peu contrastée quoi. ok, merci. Voilà, donc ça j'en parle beaucoup parce que dans les sujets d'anal, eh ben, il y a voilà, souvent tout le temps aussi après l'histogramme, bah, il y a souvent ce genre de truc quoi. L'égalisation. Donc ça, c'est quand tu égalises un histogramme ou quand voilà, tu recadres ou tu contrastes mieux une image et ça donne une image beaucoup plus lisible. Donc ça va là pour cette petite technique. Donc c'est pour ça, c'est peut-être bien d'avoir le cours parce qu'en général, je crois qu'ils rappellent les formules hein, sur ces sujets de DS, mais on sait jamais. Au moins, voilà, on a les formules et tout ça quoi. Et puis on a des exemples, hein, au moins on voit comment ça s'applique. Au pire, si on a un trou de mémoire et voilà. Donc voilà, donc là, Du coup, juste ouais, pour le premier calcul de G', tu fais genre 1 sur 5 fois 5 ouais, fois 55 moins 55 plus 55. c'est ça, c'est Ok. ça. Et si tu vas au deuxième, si tu feras 60 moins Attends, 55 ou. attends, Gmax, t'as mis combien? Bah c'est 55 moins 55, non, avec t'es au premier point. Non, Gmax, c'est 210. C'est le Gmax de tout quoi. Du coup, je fais 1 sur 5 fois 5 fois 210 moins 55 plus 55. Voilà, c'est ça. Bah ça fait 61,2. Ah ouais? Alors que si tu fais 55 moins 55, ça fait 10,2 du coup. Ah ouais, Je crois. tu l'as Attends, je calculé? crois. Je suis Attends. en train là. Ah non, ça fait 55. Mhm. Tu peux faire une application sur ton tableau, Clem? Ouais, ouais, je vais le Bah, faire y a juste l'application. moyen que je me suis trompé avec ma calculatrice. Hop, je vais prendre ça. Hop. 155 et 1 sur 5 fois 5. On va le mettre là. Alors, on va faire l'application, on va retrouver les deux premiers G', hein. On va faire cela. Comme ça, on va voir comment ça s'applique. Ici, c'était G. Hop. Alors, donc on applique la formule. Donc G', voilà. Donc le G' pour le premier, hein, donc on va mettre à, je sais pas, à 55. Et ben, du coup, HCGMN, donc c'est le HC qui est ici. Donc ça, c'est HCGMN. Donc c'est l'histogramme cumulé. Donc ici, c'est 1. Le N fois M, c'est la dimension de l'image. Donc N, il vaut 5, M, il vaut 5, parce que c'est une image de 5 fois 5. Gmax, le Gmax, donc c'est le G le plus grand de l'histogramme initial. Hein, donc c'est ici, 210. Donc ça c'est Gmax. Et le Gmin, c'est le niveau de grille le plus petit de l'image initiale. Donc c'est le 55. Donc avec ça, donc j'applique, ça fait 210 moins 55 plus 55. Ça va pour ça? Ouais. Et Normalement, ça fait 61,2. Parce que je suis con en calculatrice, mais. ah ouais, parce qu'il y a le plus 55 ici. Bah ouais, mais c'est bizarre le plus Bah, 55. même moins 55, ça fait 6. Quoi? Ouais, c'est ça. Là, je sais pas pourquoi il va y avoir une erreur quelque part. Attends. Parce que là, ouais, si on applique, ça fait en gros 210 moins 55. Ça fait du 100... 155? 155, ouais, 155, ouais. sur 25, Plus 55. plus 55, donc ça fait un gros truc, quoi. 155 sur 25, ça fait 6,2. Ça fait 61,2. Ah, Ouais, mais lui c'est 10,2 dans son tableau. Après, peut-être qu'il s'est trompé dans son tableau, mais je pense pas, non? alors soit il s'est trompé... Attends, lui, il a obtenu 10. Ouais, 10,2 il trouve. il trouve 10,2. Ah mais ça serait logique qu'il soit trompé, parce qu'après, d'un seul coup, il trouve 81,6, tu vois. Et l'autre, si Ah, on fait... bah, vas-y, je vais faire l'autre. Ouais, C'est combien l'autre? C'est 8 soit... sur 5 fois 5 Donc le G' de 60. fois 210 moins Donc l'histogramme cumulé, 60. il vaut 8 sur 25 fois 210 moins 55 Ah, c'est toujours 55, pardon, mais. plus 55. Ouais, ça change pas.
Là, ça fait 104,6. Là, ça fait 104,6. Si je me suis pas trompé, ouais. Hmm. Si quelqu'un le fait à côté, il me dit. Ou alors c'est HC qui c'est pas littéralement c'est ce que tu disais, il y a un autre truc à faire avec HC peut-être? Bah ouais, mais normalement, c'est vraiment lui, hein. La somme, non, ouais, c'est la somme des HK, du coup, ce serait logique que HC. Et... Ouais, Normalement, je sais pas. ouais, là, c'est vraiment bizarre. Attends, G, il y avait pas une opération sur G? Reva dans le cours si tu l'as. Ouais. Ouais, il doit avoir un truc, hein. Il Ah, donne une G, c'est formule. pas ce qu'on croit. Bah, ça peut être ça. Ah, c'est pas des données normalisées normalement? Ah, je sais pas. Ah, image normalisée, ouais, il y a écrit. Donc faut diviser par Faut diviser par la moyenne? le nombre total, non? Ah, oui, 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 ouais, il y avait un truc comme ça. Mais je sais plus comment on le faisait, ça. Pas le nombre total. Genre de G. Ouais, attends, ouais, il fallait le diviser par. Ah, je sais plus par quoi il fallait diviser ça. Ouais, il y avait un petit truc. Attends, bah je refais. euh, C'est bizarre, ouais, parce Tu que. peux remettre ton histogramme cumulé? Ouais. Ah bah regarde, il remonte, t'avais des G, des GMA, je sais pas, Et où là? ça. Ouais. Ah, Gmin et Gmax. Ouais, normalement, Gmin et Gmax, c'est les valeurs extrémales. Ouais, souvent, Gmin, voilà, et Gmax égale machin. Ah, c'est bizarre, c'est la formule, elle a pas l'air bonne alors. Ou alors tu divises genre 210 et 55 par 255. Je sais pas. Par le. Bah, Si pour. vous- Ah, peut-être pas. Je sais pas, hein, mais. J'essaie. Ouais. Je fais des tests. Bah, pour retrouver ouais, 61,2 et Non. 10,2, il y a un rapport 6 en fait. Parce que 6 fois 10,2, ça fait 61,2. Il faut diviser par 6 le tout. Mais pourquoi? Mais pourquoi faire? Ah, j'essaie de retrouver comme ça, mais. Je sais pas C'est vrai que si. je sais pas pourquoi on divise par 6, mais. Bah, 6, c'est le nombre de couleurs différentes que tu as. 55, 60, 150. Ah, tu crois que ça serait ça? Bah, tu me dis qu'il faut trouver un 6, donc je te trouve un 6. Ah Après, ouais, bien vu. Après, Ouais. tu fais ce que tu veux avec. Il est malin, il est malin. Non, mais ouais, mais le problème, c'est qu'après, pour le suivant, Attends, ça vas-y, je marche pas. divise par 6 chaque chiffre pour voir. Ouais, Attends, là, vas-y. on essaie de faire de la malgacherie, j'aime bien. Ah, mais pour le suivant, ça marchera pas, Ah ça. bah non, ça marche pas. Ouais. Il y a combien en tout pour G? G, c'est combien? C'est 1. La somme des G, attends. La somme des G, ça 1 fait plus 855. 8 plus 9 plus 12 plus 20 plus 20. Ah, il fait C'est 25 histogrammes cumulés. Ouais, ouais, c'est 25 le Donc max. si tu divises tout par ton histogramme HC Ouais. de G, tu le fais en cumulé, en normalisé. Vas-y, je divise tous les chiffres par 25, genre 55 par 25 et 210 par 25, c'est ça? Ouais, essaye. Vas-y, j'essaye. Ah non. Ah ouais, Bel essai. ouais, je sais plus comment on fait en fait. Il y a un truc qui nous échappe là. Attends. Ah bon, en tout cas, ça a l'air d'être si facile le traitement Ah d'image. zut! Ah non, mais zut, mais je sais pas, c'est sa formule aussi, elle est bizarre. Il manque un truc là-dedans. C'est pas possible. Il n'y a pas le plus Gémine en fait. Non, ça marche. Si tu fais pas le plus Gemini, ça marche pas dans tout aussi. Ça marche pas non plus. Oh bah c'est Parce que tu fais bizarre. 55, ça te fait 6,2, je crois. J'ai déjà essayé en avance. Ah ouais? C'est pour ça que j'ai posé la question. Je me suis dit, attends, j'ai fait plein de calculs et je trouve pas le bon résultat. C'est que je suis con ou je le fais exprès? Ah ouais, bah zut, Et bah c'est alors. quoi comme formule ça? C'est pour égalisation d'histogramme? C'est ça, ouais, c'est l'égalisation. Mais après il met MN, ouais, donc c'est pour le pixel associé. Et bah, bénéf, hein, peut-être qu'on fera pas la supervision aujourd'hui. Non, t'inquiète, on va vite le percer, le mystère de ce truc. Non, mais on l'a fait en plus dans le. Regarde, si on prend le sujet d'anal, là, tracer l'enveloppe convexe, machin, ouais, il est prouvé que le seuil. Ouais, ça c'est. Ouais, non, c'est pas ça, l'image de seuillage. Ouais, non, on n'est même pas passé par là en plus. Non, on n'a même pas fait d'égalisation là-dedans. Ah, donc c'est Et pour ça. si ça se trouve, ça sert à rien, hein. Ouais, bah ouais, 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 Là, ouais, ouais. attends, remonte, il y avait la formule, non? G égale H, là, en dessous. j'ai trouvé 10,2. G prime. Ah Ah, ouais? ça fait quel chiffre? Alors, j'ai Comment? fait 1 sur 5 fois 5 fois
210 sur 6 moins 55 sur 6 plus 55 sur 6. Ah, ça marche comme ça? Bah, je sais pas, j'ai Et- trouvé 10,2. Oh, trop bien. Bah, essaye de le faire pour le deuxième. Ouais, pour le 8. Et si Vas-y, c'est bon, j'essaye. on va dire que c'est ça, hein, par généralisation. 10 Alors, par 6, 10 par 6, 10 le par 1, 6. faut juste changer le 1 en 8, c'est tout. Oui. Faut changer le 1 en 8? Bah non, Ouais, c'est pas ouais, ça. ouais, 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 c'est ça. Non, ça marche plus. En plus, ça fait pas 10,2, ça fait 10,5, Victor, le chiffre que t'as dit. Bah non, j'ai 10,2. Ah, ok, non, ouais, non, je sais pourquoi. Non, mais c'est peut-être une Ouais, ouais, mauvaise ça fait formule. 10,2, ouais. C'est peut-être une mauvaise formule dans le cours parce que là, elle est différente dans Ah, le attends, sujet c'est. d'anal. Et là, du coup, je fais. En plus, ça, c'est la loi d'égalisation d'histogramme ici. Bah, elle est Donc il n'y a bizarre. pas le Gémine. Bah non, sa formule dans le cours, elle est, elle est erronée parce que là, c'est une autre et je me souviens qu'elle marchait bien celle-là. On va essayer avec celle-là. Ouais, Puisque vas-y, c'est quoi là? Vas-y, dis. celle qui est donnée dans l'anal. Donc Du coup, c'est 1 fois Q 2 c'est puissance. c'est le nombre de bits sur Bah, 5, lequel. c'est 5 fois C'est 5, non? Q c'est 8 ici. Attends. Ah, ok. Attends, parce que l'image là, elle va de. Q, je crois, c'est le nombre de bits pour coder un pixel. Ok, vas-y, 2 Et puissance comme, 8, et comme moins ça 1. peut aller de 0 à 255, c'est 8. C'est sur 8 Vas-y, bits. vas-y, moins 1 sur Bah ça, 5 ça fois donne 5. bien 10,2. Ah bah voilà, Ouais, ouais, ça c'est bon, ouais, ça c'est bon, ouais. cette formule, elle me plaisait mieux. Je me souviens, elle marchait à chaque coup. Bah la formule du cours, elle est fausse. Elle est pas bonne. Bah ouais, mais Après le suivant, ça donne 81,6. 80,6. Ouais, non, c'est Hein? bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. Bah, le Bon bah suivant, ça voilà. Bah donne la quoi? suivante, elle est pas bonne. Bah si, c'est 80,6, 60. Dans le tableau. Hein? Dans le tableau, faut trouver 81,6. J'ai pris, mais à C'est vrai? 80,6. Ouais, ouais. Ah, vas-y, la prochaine, c'est 91,8 si tu veux. Si tu mets 9 à la place de 8, ça fait 91,8. Attends, 2 puissance 8, ça fait combien? C'est 255. 255, 256. Donc 255 Ah, alors. 255, ouais. Sur 255 sur 25. 25, et ça fait bien le 10,2. 10. Ah ouais, ouais, 10,2, on le voit, ouais. Ah bah c'est bon. Ah bah voilà, c'est cette formule-là qu'il faut utiliser, pas celle donnée dans le cours. Ouais, c'est ouais, bah, Super. c'est quand même triste. Mais c'est incroyable. Bon bah du coup, fiez-vous plus, vous voyez, dans les Ah sujets oui. d'anal, il rappelle les formules, hein. Heureusement. Enfin, il rappelle, du coup, il donne les bonnes formules plutôt, tu vois. Ouais, parce que sinon, ça te met des pranks, quoi. Mais ouais, non, mais c'est n'importe quoi, là. Enfin, c'est bien qu'on ait trouvé ça maintenant, même Voilà. si ça sert à rien, mais Bon, ça va, au on moins l'a c'est cool. trouvé assez vite au moins. Voilà, bon, c'est comme ça. Et là, si je fais le deuxième, ça Là, ça fait. marche tout, ça marche tout, ça marche tout. Je viens C'est d'essayer. vrai? Ouais, ça Donc, fait 81,6, après ça fait 91,8. ah ouais, bah c'est normal, c'est 8 fois 10,2. Et ça va très vite à faire vu que t'as juste à changer le premier chiffre. C'est ça. Ouais, donc c'est bon. Donc c'est bien. Bon, moi, on a la réponse. Alors, cette formule-là, elle est complètement baisée, hein. Elle est Ouais, là, je sais pas ce qu'il nous a sorti le frérot, mais. C'est celle-là, au moins celle-là elle marche, ok. Donc ouais, donc pour la formule d'égalisation de l'histogramme, c'est histogramme cumulé fois 2 puissance Q étant le nombre de bits qu'il faut pour coder chaque pixel de l'image, moins 1 sur n fois m étant la dimension de l'image. Ça va du coup pour ça? Là, c'est bon, c'est réglé, y a plus de problème. Allez, nickel, donc on sait égaliser un histogramme. Donc ça, cette manière-là, ça marche pas, hein. C'est une formule fausse. Ok, bon bah on a bien fait de tester. Comme ça, au moins on voit c'est laquelle la bonne. Bon, du coup, dans tous les cas, de toute façon, il rappelle, enfin, il donne du coup les bonnes formules dans son sujet d'anal, au moins, voilà. Donc, fiez-vous plus, ouais, aux trucs donnés dans l'anal qu'au cours. Ça, la synthèse. Ok, bon, bah, du coup, on passe à la suite. Donc, on sait égaliser un histogramme, ce qui permet de voir plus clair dans une image. Et après, donc, on a plusieurs techniques, comme le rehaussement de contraste ici par le Laplacien. Donc là, après, ça va toujours être la même technique pour tous les filtres qu'il y aura après. Donc je vais le faire une fois, après c'est juste les valeurs qui changent dans la matrice là. Et ben c'est toujours la même chose. Quand on applique un filtre à une image, on utilise voilà, des masques de convolution. Donc en gros, comment ça se passe? Ici, par exemple, on a un masque ici de dimension 3 x 3. Donc c'est une matrice de valeurs. Ici multiplié par un coefficient un quart. Donc en gros, comment ça se passe? C'est que si on a une image, je sais pas, par exemple, je vais prendre une image donc en niveau de grille de 4 x 4 qui vaut 0, je sais pas, 27, 10, 20, 40, 60, 80, 120, 10, 17, 24, 23, 1, 0, 255, 1.
Donc imaginons on a une image comme ça, 4x4, donc avec toutes ces valeurs qui correspondent en fait à tout simplement au niveau de grille de chacun des pixels. Donc ici on a une image de dimension 4x4. Et donc si j'applique à mon image ici, à ma toute petite image là que je viens de créer qui comporte les valeurs de niveau de grille, si j'applique le masque ici de convolution laplacien, donc après on a le laplacien filtré, hein, bon, on peut faire peu importe, hein, de toute façon après c'est toujours la même chose. Si j'applique le laplacien ici à mon image là, si on le fait une fois, après c'est le même principe avec tous les filtres, hein, de toute façon. Comment ça marche? C'est qu'en gros on prend pixel par pixel, donc il faut l'appliquer, ici on a 16 pixels en tout sur cette image, donc on va l'appliquer 16 fois. Donc d'abord on l'applique au pixel qui est tout en haut à gauche. Donc comment ça marche? C'est comme si on plaçait le filtre. En fait, c'est comme si on plaçait le filtre au-dessus, centré, comme ça. Ça veut dire que le -4, il est sur le 0. Le 1 à droite, il est sur le 27. Le 1 en bas, il est sur le 40, etc. Ça va pour vous? Ouais. Et comment ça marche? Bah, il suffit juste de faire la somme des éléments multipliés et on l'applique au pixel central. Donc ici, le pixel central, il vaut initialement 0. Donc c'est mon image initiale. Si je transforme l'image, et ben, donc si je refais ma matrice ici 4x4 là, qui représente mon image, tac, tac, et ben on va voir la nouvelle valeur qu'on aura. Donc ici ça sera plus 0, ça sera donc du 0 fois -4 plus 1 fois 27. Donc on va l'écrire, hein, Et le 1 0 quart qui est fois. devant, on s'en fout? Ou pas? Ouais, et après, ouais, tout ça multiplié par un quart, hein. Ok, d'accord. Ok. Ouais, tu fais bien de le dire. Donc tout ça multiplié par un quart, parce que c'est comme si en gros dans la matrice on avait les valeurs 0, 0, 0, mais un quart, un quart, un quart, un quart et moins un en fait, du coup. Donc, Ok. mais le un quart il se factorise. Donc du coup on a 0, le 0 là fois le -4, plus, ici si on prend le 1 ça correspond à le 27, donc plus 1 fois 27, plus donc 1 les fois 40. voilà, 1 fois 40 ici. Et le reste, c'est des zéros ou Et le et reste, le 1. c'est que des zéros, parce que tous Ouais, les parce que. éléments qui sont là, c'est en bordure d'image, enfin c'est en dehors de l'image, on considère que c'est des zéros qui est en dehors de l'image, hein. On considère que c'est tous des zéros qui entourent, quoi, quand on est en bordure. Donc ça, il n'y a pas de souci, ça vaut 0. Donc ça, le résultat de ça, ça va me donner la valeur du nouveau pixel que je mets dans cette case-là. Putain, ça doit être si chiant à faire pour Ouais, toute une image. donc tu vois, c'est simple, mais par contre, c'est très répétitif et très chiant s'il faut le faire pour tous. Et encore, c'est une image 4x4, lui, il donne des Ouais, images des fois 10x10, hein. la facilité à se tromper, elle est énorme par contre. Ouais. C'est ça. Parce que là, si je Et c'est calcule, hein, les suivants qui sont inversés, Clément? c'est-à-dire. Bah, il y en avait où quand tu prenais en haut un pixel en haut à droite, il fallait que tu multiplies par le coef en bas à gauche. Ah oui, 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 ça c'est des filtres spéciaux, ça, ouais. C'est pas celui-là encore. Ouais, c'est d'autres masques de convolution, ça. C'est après, on va le voir après. 67, donc ici on a Ça fait pas un 67K. chiffre, ouais, ça fait pas un chiffre pile. Ouais, Ça fait bah je crois, 16, 75. ouais, c'est ça. Quand on a, je crois, un chiffre à virgule, il faut l'arrondir, je crois, hein, au supérieur, ou il y a une C'est histoire comme ce ça. qu'il a fait dans le tableau de grille. Il y avait 122, c'était 122,4, il a laissé 122. Ah bah il tronque alors. Bah soit tu tronques ou tu arrondis au supérieur, hein. Bon, moi ma préférence, ça serait d'arrondir au plus proche, quoi, Ouais, donc à bah oui, tu mets 17. 17, ouais. Et donc ici, ça vaut 17. Et Et on fait ainsi ça de pareil suite. pour tous les trucs. Voilà. Ouais. Et on déplace le masque. En gros, après, si on fait pour 27, là, bah, on place le -4 sur 27 et ainsi de suite. Et c'est un masque qui translate en fait de pixel en pixel. Ça va? Ouais, c'est capté. C'est chiant, mais c'est facile. Voilà. Ok. Bon, ça va pour ça. Donc Ouais. on passe au suivant. Donc la plupart des masques, ça va être comme ça. Mais comme Loïc l'a dit, il y a un masque spécial où c'est les valeurs opposées qu'il faut prendre. Alors je sais plus c'est lequel. Donc oui, après il peut avoir différentes tailles de masques, hein, donc il peut être voilà, ça peut être une verticale comme ça peut être un carré 3x3, un 2x2, ça peut être un 5x5, hein, comme on voit ici. Peu importe, hein, c'est toujours la Genre, même genre logique. l'exemple page 25, il donne vraiment ça en DS. Genre, si tu descends un peu, encore. Ouais, genre ça? Oui, voilà, ouais, Ouais, voilà, c'est un rat. ouais. Ça c'est un exemple typique de ce qu'on peut avoir en DS. Un lourd. Mais du coup, il y a dit pour faciliter les trucs, c'est qu'on observe des sortes de symétries, hein, avec les valeurs, donc t'es pas obligé de tout calculer, quoi.
Faut quand même faire gaffe, je pense, mais ouais. Ouais. La symétrie, elle est un peu décalée quand même, hein, mais bon. Par exemple, c'est simple, là, toute la ligne du haut, ça reste des zéros, parce que Ouais, tous les... ça, c'est logique, ça. Voilà, tu vois, il faut faire déjà un peu comme ça. Et après, bon, le reste, ouais. Après, quand t'as des chiffres aux alentours qui sont tout le temps les mêmes, genre les 80 et les 60, tu sais que c'est 20, 40. Ouais, c'est ça, il faut procéder comme ça. C'est Ça quand va? même chiant, quoi. Ouais. Et c'est normal d'avoir des valeurs négatives, du coup, tu peux avoir des valeurs négatives de pixels. Alors là, ouais, il y a dit c'est pas gênant, il faut laisser comme ça, mais je crois que dans la vraie vie, quand c'est comme Ouais, ça vaut 0, ça, quoi. ouais, je pense. Je pense. Donc voilà. Donc voilà, c'est ce qu'il dit. Le problème des effets de bord, en général, on met que des zéros hein, pour simplifier. Il y a le Laplaciens filtré, c'est juste des valeurs un peu différentes. Voilà, après le masque, hein, tu t'adaptes en fonction de celui qu'on te donne et puis tu l'appliques, quoi. C'est toujours la même logique, hein. C'est du full focus pendant le DS, quoi. C'est ça. Ouais, après il y a une histoire avec la dilatation et l'érosion. Mais en fait, là, on voit la majorité des trucs parce que tout ce qu'il y a après, bah ça, c'est le dernier chapitre, c'est utile pour le TP et on l'a déjà fait. Et ça, segmentation, je sais même pas si dans le DS il y en a de ça. Segmentation, on l'avait fait en TP, mais Ouais, c'est c'est juste, sympa, hein. je crois que c'est binariser une image, en gros, ça se transforme Ouais, en c'est ça. 0 et D1, quoi, c'est tout. Tu choisis une valeur seuil, et justement, en faisant le sujet d'anal là, on voit comment ça se passe pour choisir la valeur seuil, comment, voilà, en fonction de l'histogramme et tout ça. Il y a une petite astuce. Donc là, juste, ouais, les opérations morphologiques de base au niveau de grille. Donc ouais, il y a le plus comme ça, le moins comme ça. Donc le plus c'est la dilatation, le moins c'est l'érosion. Donc l'un ou l'autre permet de soit grossir les contours ou de les rétrécir. Bon, on voit ici. Quand on a une image originale ici avec tous des objets, quand on fait une érosion, ça rétrécit les contours, hein, ça a tendance à rogner en fait sur les bords. Euh, Tandis que la dilatation, ça a tendance à grossir les contours. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Donc moi cette slide, la slide 33, elle est utile parce que je crois qu'il y a toujours une question de cours dans le QCM ou ailleurs, il dit dilatation et érosion. Voilà. Ok. Donc ouais, bon, on le voit ici directement que les valeurs, si tu as une image originale qui est ça, si tu appliques une érosion, donc on va voir vite fait comment on l'applique, bah tu as une image érodée, donc tu as plus de zéros là, c'est les zéros qui l'emportent. En fait c'est ça, ouais. Quand tu fais une érosion, les zéros sont... C'est le ah, mine que tu prends. ouais, c'est ça, tu prends le min, alors que quand tu fais une dilatation, tu prends le max. Et donc du coup, forcément, quand tu prends le min, donc quand tu fais une érosion, bah les zéros se propagent, alors que quand tu fais le max, ça va être plutôt les valeurs De de... plus grandes valeurs qui vont se Voilà, propager. les valeurs non nulles Et hein, qui après, se il faut propagent. faire attention parce que des érosions, tu en as plusieurs. Tu as la croix et tu as le carré. Mais ça, ça se voit. Ouais, bah voilà, c'est ça, dilatation, opérateur maximum sur une vanilla, opérateur minimum. Donc, alors comment ça marche? Donc on va appliquer... euh, Ah bah, en- c'est ce qu'il a dit, c'est la phrase qu'il a dit. À chaque voisin, tu mets le valeur la plus petite quand C'est t'érodes. ça, c'est ça, Et et en dilatation, à chaque voisin, tu mets la valeur la plus grande. C'est pour ça c'est ça. que c'est tout le C'est temps les mêmes ça. valeurs en soi. En fait, érosion, imaginons si tu l'appliques là sur le 90, tu appliques une érosion sur le 90, tu prends la valeur min dans son voisinage. Bah, la valeur min, c'est 0. Donc ici, ça devient 0. Et si tu fais une dilatation sur la valeur 90, tu prends la valeur max dans son voisinage de 1, là, donc 180. Donc ça Ou devient soit tu fais en croix comme il 180. a dit, c'est-à-dire que tu en prends que 5 et en carré, tu prends les 8 autour. C'est ça, C'est sûrement un truc comme ça. ouais. Ok. Ça dépend ouais, voilà. Considérons un élément structurant plat de taille 3 x 3. Ici, là, c'est le carré. Ok. Donc là, 90, tu regardes dans ce carré-là. Tu vois, enfin, les 3 là, 3 là, 3 là. Et tu mets tout à 0, du coup. Ouais. Donc c'est ça. En fait, Ok. voilà, ça va, c'est simple, hein. Ouais, ça va. Donc c'est-à-dire érosion, tu prends le min pour chaque pixel dans son voisinage et la dilatation, tu prends le Natation, tu fais max. l'inverse. Voilà, Là, il y avait 90, du coup, tu mets le max est 180, tu mets 180 partout autour. c'est ça. Ok. Ça va? Ça va. Ok. Bon voilà, bah ici tu revois comment le faire. Là, bon voilà, affectation de la diarrhée de l'érodé. Ok, bon, sur une image, valeur absolue, exemple d'utilisation. Donc là, ils montrent comment ça marche. Bon, là, ils montrent les notions ensemblistes. Bon, là, on a déjà la majorité des choses pour faire quand même pas mal de choses dans un sujet de DS, hein. Après, je vois pas ce qu'on a vu d'autre, non? Y a rien d'autre, non? Bah, en fait, après, une fois que Il t'as y avait pas des ça, trucs où il fallait faire une fonction, on avait fait en cours, on avait une fonction, mais c'était un. Tu sais, il fallait dessiner la fonction et ça te faisait le nombre de ouais, pixels que t'avais. ouais, bah ça, justement, on va le faire, c'est avec l'histogramme, en fait. Tu vas voir, c'est Ah simple, bah c'est ouais, la du coup, ouais, non, fonction mais du coup, ouais, concave. ok. Bah, c'est ici, concave et convexe. Justement, en général, il faut tracer la concave sur ton histogramme. Bah, c'est là, on va le voir juste après là.
C'est ici tracer l'enveloppe convexe plutôt. Convexe, donc c'est-à-dire que ça fait une bosse en gros, vers le haut. Et du coup, à partir de ça, ça permet de déterminer ton seuil justement pour binariser l'image, pour la rendre binaire. Ok. Et voilà. Donc ça, on va le faire juste après. Je pense que là, pour le cours, on est bon. Enfin, en tout cas, on a vu l'essentiel de l'essentiel, hein. Et après, voici à la fin, là, il Après, là, parle c'est. beaucoup des filtres. Ouais, les filtres, juste un petit point comme là-dessus. Moyenneur, filtre gaussien, filtre médian, ouverture morphologique. Donc ça, c'est dilatation plus érosion, un truc comme ça. Et filtre de Nagao, filtre de Kuwara. Donc en général, nous, on a beaucoup utilisé pendant le TP, filtre de Nagao, filtre moyenneur, filtre gaussien, quoi, et un peu filtre médian aussi, quoi. Donc, alors là, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que sur une image, en général, on caractérise 3 types de bruits différents. Donc souvent sur une image, donc c'est ce qui rend l'image en fait de moins bonne qualité, ce qui nous dérange après pour le traitement. Donc on a soit le bruit poivre et sel, donc plus scientifiquement appelé impulsionnel. Donc c'est des points, c'est l'image là, on la voit, donc on va zoomer un peu. Donc bruit poivre et sel, ici vous voyez ça fait tous des petits points noirs et blancs sur l'image. Donc celui-là il sympa, ce bruit là il est très facile à filtrer parce que bah voilà, c'est comme c'est des points blancs et noirs très distincts du fond de l'image. Et ben, sur l'histogramme, en fait, ça représente les valeurs extrêmes, ça représente en gros les valeurs 0 et 255. Donc on peut facilement les isoler et les remplacer par les valeurs adjacentes, quoi, par un filtre. Ça va être un filtre moyenneur, je crois qu'il le filtre bien ça. Ensuite, il y a le bruit de speckle, donc c'est chatoiement, bruit granulaire de type multiplicatif. Donc c'est l'image de droite, là, ça fait ce bruit-là un peu, voilà. Et au milieu, le bruit gaussien, donc c'est ce qui fait un peu flou, quoi, hein, ça rend un peu flou l'image. Donc selon le type de bruit, il y en a trois, hein, du coup ces trois-là, selon le type de bruit majoritaire sur l'image, et ben ouais, ça va permettre de décider quel filtre on applique sur l'image pour pouvoir le retirer. Mais c'est pas tout le temps un moyenneur qu'il faut mettre au début? Bah, Je crois que c'est euh, ça, hein? Parce qu'en bah, TP, on faisait ça, non? On mettait direct un moyenneur, comme ça, ton image, elle était plus nette, et après, tu faisais tes filtres pour faire ce que tu voulais. bah, plus net, tu vois, ça, le filtre moyenneur, ça a tendance à Mais genre flouter que t'aies les pas les bords. petits points, que t'as pas les. Ouais, ouais, ouais. Non, le moyenneur, il est très bien, c'est pour les bruits poivre et sel. Ok, quand il y a les petits points, ok. Parce que bah, ça l'étouffe en fait entre guillemets sur la vraie image. Regarde, bah là on voit performance du filtre moyenneur selon la nature du bruit. Donc si on a une image bruitée poivre et sel, attends, en fait ça rend dégueulasse on dirait, hein. Je sais pas, ouais non c'est Ça pas. rend dégueulasse, mais t'as plus les petits points, en fait. Je crois que je- c'est juste ça le but, hein, je crois. Ouais mais on dirait qu'on les voit encore dans les points, hein. Ah, je sais pas. Je Ah sais ouais, pas. celui-là, ouais. Ah ouais, Ouais. non, ouais, celui-là, ouais, quand Donc même. c'est pas le moyenneur hein, pour bruit poivre et sel. Le moyenneur il est bon sur Mais après, du coup, faut dans savoir ça, en DS, genre Speckle. quel filtre Ouais ton ouais truc ouais, a est-ce dit? qu'il y a un QCM avec ça? Ah ouais? Ouais, ouais, il dit machin. Je crois qu'il y avait des questions comme ça. Bon, on verra après, mais je crois qu'il y en avait une ou deux. Donc, il faut juste savoir la correspondance filtre. Voilà, performance du filtre gaussien sur la nature du bruit. Bah, le filtre gaussien, il doit être bon sur le bruit gaussien, comme son nom l'indique. Ouais, hein. Bon, après ça, sur ces images, je trouve, Après, je crois qu'en TP, vu qu'on avait le truc de on l'année voit pas ils trop. ils l'ont écrit, hein. Ouais, c'est ça. Dans le compte Bruit rendu gaussien. TP, Ouais, c'est écrit, non? ouais, je crois. Mais sinon, bruit gaussien. Bon, c'est simple. Par contre, il y a un truc, c'est bruit gaussien, filtre gaussien. Ça, vu que c'est le même nom et on voit ici, ça marche. Donc, si tu as un bruit gaussien, il faut appliquer un filtre gaussien. Poivre et sel et speckle, ça marche pas trop. Alors que le médian, ouais, voilà, c'est le médian qui est bon pour le poivre et sel. Donc ça, il faut le retenir, ça, pour le QCM. Si on a un bruit, poivre et sel, donc avec tous des points blancs et points noirs sur l'image, eh ben, il faut un filtre médian. Ça les élimine quasiment instantanément. Filtre médian. Ah bah oui, c'est logique, c'est pas moyenneur, mais médian, parce que si on a un ensemble de valeurs, par exemple, je sais pas, 0, 1, 45, 25. Ouais, vu que tu fais la moyenne, les extrêmes, ils vont partir. Ouais. Ouais, en fait, le médian, ça choisit la valeur au milieu de cet ensemble de valeurs. Par exemple, si on a bruit, poivre et sel, si on prend un pixel qui vaut, je sais pas, 60. Enfin, si le pixel vaut 0, si on choisit le pixel là qui vaut, regarde, imaginons, tu as 0, 22, 47, 97, 100, 22,
10, 45 et allez, 210. Ben, si tu appliques le filtre médian sur le pixel central, donc là le pixel 0, et ben, il va prendre toutes les valeurs, donc il y en a 9, 0, 22, et puis il les range dans l'ordre, hein, il range dans l'ordre croissant les valeurs, donc 0, 10, 22, 22, 45, 47, 97, 100 et 210. Et ben le médian, il va prendre la valeur au milieu. Donc ici, on a 9 valeurs. Donc 0, alors la valeur 1, 2, 3, 4, 5, après 6, 7, 8, 9. Bah du coup, c'est lui. Le médian, il va prendre la valeur au milieu. C'est ici, il y a 4 valeurs de part et d'autre. Et le médian, il choisit le milieu. Alors que le moyenneur, il va faire la somme de tout ça divisé par 9. Et donc c'est pour ça que tous les zéros, donc ce qui représente le sel, hein, donc en gros les points blancs sur les images poivre et sel, et ben ils sont remplacés tout de suite par, par une valeur qui n'est pas zéro du coup. Ça va Ouais, pour le truc? bah là je suis en train de regarder le compte rendu de TP, c'est ce qu'on a dit, ouais. Le Donc médian ça c'est explique. Ouais, c'est pour les bruits ce que tu as dit là, poivre et sel. de Ouais, type poivre et sel. Ensuite les gaussiens, bah c'est avec un filtre gaussien, et ouais, le ça filtre, c'est. filtre Nagao c'est quand t'as le dernier truc impulsionnel. Ouais, voilà. Impulsionnel, c'est poivre et sel, hein. Ah bah ah, ou non bah je sais pas comment il s'appelle le dernier truc quoi. Mm. Ouais, le speckle. Moi je sais pas comment ce que ça veut dire, mais Mais vous arrivez à reconnaître les différents bruits? Parce que pour moi, c'est pas les du mêmes. tout, hein. Ouais, pas du Bah, tout, hein. le plus simple, c'est poivre et sel, hein. Loïc, ça se Oui, voit. ça se voit que ça se voit que c'est des points, mais bon après en vrai Poivre et sel, ça va. à l'œil nu voir ce que c'est entre la Ouais, non, mais différence. je pense que le prof, il va juste nous dire cette image est bruitée avec tel bruit. Oui, voilà. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Ouais, je Il pense. va pas nous dire c'est quoi le bruit qui est sur l'image. Oui, Ouais, parce que voilà, ça. c'est ça. S'il fait ça, gros, voilà, c'est un chacal, hein. Non, là, donc si on a Il le bruit nous donne l'histogramme et tu devines c'est quoi le bruit. Et là, tu deviens fou, là. Ah, en vrai, non, pas l'histoire, mais par contre, il peut donner c'est ce qu'il a fait dans le sujet, il donne une matrice de pixels et tu vois tout de suite, en général, c'est du poivre et sel. Je crois que c'est dans le sujet là. Tu vois qu'en fait, t'as des 0 et 255 qui traînassent par-ci par-là, quoi. Non, c'est pas lui, c'est un autre, c'est peut-être. Voilà, ici. Ah ouais, celui-là. Cet exo-là, tu vois, t'as des 0 au pif, là. Ça, tu vois que c'est du poivre et sel et du 256. Enfin, du coup, c'est du 255, hein, pas du 256. Mais tu vois tout de suite. Ça, c'est du poivre et Ouais. sel, cette image-là. Ah, et voilà, expliquer le principe. Et là, ils utilisent comme par hasard un filtre médian. Et filtre Tiens, médian, bizarre, ça. c'est très bien pour ça. Bah voilà. Tu vois, Bizarre. donc ça sera pas piégeux, tu vois, ça se présente bien, on voit tout de suite là où il veut en venir. Et du coup, ouais, voilà. Et là, question 4, quel type de bruit, en plus, c'est même pas la première, c'est la question 4. Quel type de bruit veut-on supprimer sur cette image? Bah, poivre et sel. Parce qu'il y a des 0, des 255 qui se baladent au pif là. Et puis en plus, il applique un filtre médian, ce qui est très efficace contre le bruit de poivre et sel. Donc t'es sûr que c'est ça. Voilà. Tu vois, ça se présente comme ça, donc il n'y a pas de souci hein, là-dessus, hein. Il va pas te donner une image et dire quel filtre, enfin quel bruit y a-t-il. Et donc bruit speckle, ce qui est bon, donc c'est l'autre, c'est comment il s'appelle? Fluide de Nagao, hein, c'est ça. Nagao, je crois, mais je suis pas sûr du coup. Mais je Ouais, crois. bah ça doit être ça, hein. Je crois que dans la suite du cours, ça doit y être. Ça va être le filtre de Nagao qui marche bien là-dessus. Bon, ça va, donc ça c'est bien de savoir. Donc bon, bruit gaussien, filtre gaussien, ça va. Mais bruit poivre et sel, c'est ce qui est souvent le plus utilisé dans les sujets de DS, bah, c'est filtre médian. Faut juste retenir surtout le premier en fait. Ça va pour ça? Donc Ça va. voilà, bah du coup médian, on voit que ça supprime ultra efficacement le bruit poivre et sel. Ici ça fait, bah ici c'est un résumé, tiens. Filtre gaussien, c'est ce qui marche le mieux sur le bruit gaussien. Bruit sel et poivre, bah, c'est le médian qui marche le mieux. Et pour le bruit speckle, peut-être le moyenneur, mais encore, c'est le Nagao après. Bon là, on voit aucune différence. Image originale, image filtrée, ouais, ouais, ok. Kuwara, ouais. Bon. Donc speckle, c'est peut-être plus le moyenneur, hein. Ah bah C'est peut-être, je sais pas, hein. J'étais. bah, c'est le troisième, je pense. Ouais, c'est le troisième du coup, ça doit être ça, ouais. Ouais, et Nagao et Kuwara, c'est des filtres un peu C'est des cas spéciaux. particuliers, ouais, j'ai Ouais, l'impression que voilà. c'est. C'est pour mieux lire, je crois, il y a une histoire comme ça. Bah, je sais pas, moi je trouve qu'en vrai, il est plus flou que l'original, mais Bah bon. ouais, elle est plus moche en fait. Ça dégrade l'image. Ouais, bon, enfin bref. Nagao et Kuwara, je sais pas ce que ça fait, mais ça fait des choses, quoi. Mais ça rend pas plus beau l'image, hein.
Ça deviendrait des cas très spécifiques, je pense. Et voilà, et vous voyez, à chaque fois, les filtres, hein, ça se présente toujours sous une matrice de valeurs et ça s'applique de la même manière comme on a fait au tout début avec le Laplacien, tout ça, quoi. Voilà, c'est toujours la même logique. Donc voilà, donc là, ce chapitre-là, en fait, sur le filtrage d'une image, donc en gros le pré-traitement, de manière générale, avec l'égalisation, filtrage, application de masque, etc. sur une image, et ben c'est vraiment ce qu'il y aura dans les DS en majorité, hein. 90% des DS, c'est ce chapitre-là. Le premier, c'est une grosse introduction, et les deux suivants, donc identification, classification des images, c'est ce qu'on a fait un peu en TP, ça, hein, c'est la phase finale du traitement, hein, c'est quand on a isolé nos régions de pixels et tout ça, bah, en fonction, en comptant les pixels par région, en détectant les contours, etc., bah, on peut dire ça, c'est tel objet, etc. Donc voilà, c'est tout ce que dit ce chapitre-là. Et le chapitre 3, ça parle de comment on binarise une image. Donc il peut y avoir quelques éléments là-dedans qui peuvent être appliqués en DS. Donc il y a plusieurs approches, hein. Donc le plus classique, c'est le seuillage. Donc ça veut dire que tout simplement on choisit un seuil sur l'histogramme en niveau de grille là, et toutes les valeurs, tous les pixels qui ont une valeur inférieure à ce seuil valent 0. Tous les pixels qui ont une valeur supérieure à ce seuil valent 1 par exemple. Et on binarise l'image. Donc c'est-à-dire qu'après on a une image qu'avec des pixels qui valent 0 ou 1. Et à partir de là, c'est là, comme on a fait en TP, on peut traiter très facilement l'image et isoler des régions de pixels, dire ça c'est tel objet en comptant les pixels dans la région, etc., quoi. Et après, sinon, il y a plein d'autres méthodes bah, qu'on a vu très vite fait, mais on verra pas en détail parce que voilà, méthodes dérivatives, hein, qui sont utiles pour détecter les contours, mais après le reste c'est des trucs un peu plus spécifiques. Donc là, par exemple, ici c'est une image RGB, ça. Quand il y a 3 valeurs par pixel, bah, c'est du RGB. S'il y a une seule valeur, bah, c'est une image en niveau de gris. Mais en général, en DS et tout ça, on se limite juste à une image en niveau de gris, hein, à chaque fois, il n'y a pas du RGB. Bon, du coup, on passe au sujet d'anal. C'est parti. Voilà. Bon, alors du coup, je vais couper l'enregistrement ici pour l'essentiel du cours.